Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir à la Villa Hispanica pour cette 7e conférence de l'année, 7e et avant-dernière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Villa Hispanica, très rapidement, vous êtes en fait dans une grande pressoir d'une grande famille conisarde donc, qui a vécu ici présente d'ailleurs en partie, et qui, cette grange pressoir a été transformée à ce qu'on appelle la salle des arts, qui sert pour les conférences, mais aussi pour les événements comme des universités d'été, des rencontres non seulement universitaires, mais entre artistes, dans résidence d'artistes. Et les 2 prochains événements seront la 8e et dernière conférence au mois de mai. Il y a une conférence par mois, le dimanche de 18h à 19h. Et la prochaine conférence aura lieu le 14 mai, si je me trompe, c'est un dimanche. Et c'est sur l'Espagne des 3 religions dans l'architecture. Ce sera donné par une maîtresse de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste des arts et de l'architecture. Voilà. L'événement suivant, il y a relâche en juin, juillet et août, parce qu'en juillet, nous avons le festival de la Villa Hispanica, le festival GEM, J-E-M, Jeunesse, Excellence, Musique, où sont mis en avant donc, les jeunes promotions, les jeunes formations musicales. 2 concerts le samedi 1er, c'est toujours le premier week-end de juillet, et cette année ça tombe 1er et 2 juillet. Donc 2 formations le samedi, 19h et 20h, les concerts de mémoire, et ensuite le dimanche, 18h30 et 20h. Les concerts du samedi se font ici, dans les jardins de la Villa Hispanica. Alors vous êtes rentrés par l'arrière, par l'entrée des artistes. Mais sinon, il y a l'entrée plus officielle aussi qui peut se faire uniquement pour le festival, par l'avant. Et sinon, le dimanche, vous avez 2 concerts de musique dite musique classique. Et cette année, ce sera vraiment orienté vers l'Amérique latine, puisque ce sera de la musique baroque latino-américaine, avec des instruments du 15e et 16e siècle, pas d'époque, parce qu'on n'en a pas, mais repris donc de l'époque. Très heureux aujourd'hui d'accueillir donc pour cette 7e conférence de l'année Jean-Yves Loud. Et puis, alors elle se cache, elle se cache, elle est là derrière, mais elle peut se lever, voilà. C'est parce qu'elle a dit qu'elle connaissait par cœur les images, donc elle peut les voir de loin, voilà. C'est la personne donc, qui vous a accompagné, c'est Viviane, donc, et voilà, pendant ce long parcours. Et pourquoi nous avons choisi cette thématique? Parce que bien sûr, ça fait partie du domaine hispanique, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, même si vous allez voir que le chemin a un petit peu été détourné, puisqu'il passe par le Portugal, mais c'est la péninsule ibérique. Et puis, par ailleurs, vous allez voir aussi mais je ne vais pas tout dévoiler, hein. Simplement dire que le thème est déjà très intéressant. Il pose beaucoup de questions. Pourquoi des vierges enceintes? C'est pas très net. Et puis ensuite, vous allez voir ce qui est expliqué du point de vue historique, mais aussi, quand vous lisez l'ouvrage, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, parce qu'au départ, moi, je connaissais de nom Jean-Yves Loud, romancier, écrivain de grands récits, de plus petits récits en cours aussi, plus d'une 50aine, mais même si moi j'en ai trouvé plus de 70, mais enfin vous me dites qu'il n'y en a que 50, mais moi j'ai compté aussi les petits, compte les petits. Et puis celui-ci qui est un long récit, donc ça veut dire qu'en fait l'histoire du chemin de Saint-Jacques avec toutes ces statues de femmes enceintes se mélange aussi à la fiction et devient presque un roman policier, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc merci à Jean-Yves Loud. Vous verrez qu'en plus cette formation d'ethnologue est présente, donc c'est une formation qui apparaît ici, qui montre les écrits extrêmement sérieux. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves, merci d'être présent, très content qu'il y ait beaucoup de public. À titre indicatif, sachez que chaque fois les conférences sont gratuites ou participation libre. Donc ça veut dire que vous laissez à la fin, si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Sinon, à la fin, ce que vous souhaitez. Et ensuite, les ouvrages, mais ça, c'est la librairie des Marais. Donc, il ne pouvait pas être présent. Bertrand Lamion ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il nous a laissé quelques exemplaires. Donc, ça va directement à la librairie des Marais. Merci beaucoup pour la conférence. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup et merci à vous tous d'être là, d'avoir bravé les intempéries, le froid et la brume de ce printemps. Mais je suis très heureux de vous présenter, ce n'est pas une conférence, c'est une narration illustrée avec les images de Viviane Lièvre.
On voyage depuis l'âge de 20 ans ensemble. On a fait tout ce parcours de vie et de recherche d'ethnologie, de littérature. Alors ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent pas, il faut savoir juste qu'on est spécialiste de l'Himalaya. Voilà, donc on a vécu des années et des années à travailler, à vivre, à apprendre la langue d'un peuple qui s'appelle les Kalash. Est-ce que la voix va bien pour... Oui. Donc les Kalash du Pakistan, nous sommes restés très longtemps, 15 ans, à étudier la mémoire et la survie d'un peuple chamaniste, polythéiste, dont la culture honore le patrimoine de l'humanité et est un maillon essentiel pour la connaissance de la pensée religieuse de l'humanité. Ensuite, nous sommes restés 25 ans en Afrique à travailler derrière la façade de l'histoire officielle et à enquêter sur des mémoires occultées, voire assassinées de l'Afrique. Oui, bien sûr, mais alors que viennent faire dans ce chemin de Compostelle un couple d'ethnologues, photographes, écrivains entre Le Puy et Compostelle? Vous allez voir qu'il y a une cohérence. Mais plutôt que de vous raconter la cohérence, je vais vous le lire parce que la demande qui a été faite nous a été faite. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, ce livre. On nous a demandé d'enquêter sur des vierges enceintes disparues. Voilà comment ça s'est passé. C'est le début. Et ça s'est passé comme ça. Avez-vous déjà vu des vierges enceintes? Oui. La question pouvait surprendre. Elle nous surprit. Notre interlocuteur avait prévenu. Pas de téléphone portable ni d'enregistreur pendant l'entretien. Il n'autorisait aucune description des œuvres qui l'entouraient. Pas de mention de son nom, mais l'usage d'un pseudonyme, José Adam, collectionneur. Pas d'allusion à son âge, à ses véritables fonctions ou à une caractéristique physique dans la relation de cet échange. En vertu de la nature de l'entretien, il demandait l'absolue confidentialité. Il nous fixait avec le regard amusé de celui qui ménage ses effets. Il laissait le silence peser. Viviane, la première, réagit. Dans quelle mythologie? Vous faites partie des connaisseurs du monde lusophone, n'est-ce pas? Dans la péninsule ibérique s'est développé du Moyen-Âge à la Renaissance un culte fervent à la Vierge enceinte. Les artistes de l'époque répondirent à cet engouement par une production notable de sculptures montrant Marie dans la plénitude de l'attente de Jésus. Seulement voilà, le Concile de Trente y mit le holà. Lors de la 25e et dernière session, en 1563, les pères de l'Église votèrent un canon concernant l'art. Bousculés par les attaques acides des protestants, les contre-réformateurs inscrivirent la pudeur à l'ordre du jour. Il fut décrété que les images suspectées d'illustrer un dogme erroné ou accusées d'inspirer des pensées impures n'auraient plus leur place dans les lieux de culte. Les vierges enceintes, mais pas seulement, les vierges allaitantes aussi, qualifiées d'indécentes, furent condamnées. On les traita d'irregardables. La fin du XVIe siècle, si elle n'affaiblit pas le culte marial, marqua l'effacement des représentations d'une mère de Dieu trop humaine. Quel fut le destin de ces statues, mutilées, détruites, cachées, enterrées, volées, recueillies par des musées comme des orphelines à l'hôpital de la Miséricorde?
Que supposez-vous? Je refuse de supposer. Je veux savoir. Cette question préoccupe le théologien que je suis, jusqu'à l'obsession. Je vous mets au défi de me rapporter des réponses. Que sont devenues ces représentations passées à la clandestinité? Ont-elles toutes disparu? Peut-on faire l'inventaire de celles qui restent? Que subsiste-t-il des cultes dont elles firent l'objet? Je veux constituer une collection privée d'images de ces statues, support visuel à une réflexion sur le corps manipulé des femmes dans le discours des pères de l'Église. Ce n'est pas une mince affaire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Le commanditaire qui refuse qu'il soit mentionné connaissait notre parcours dans le monde portugais. Donc il connaissait l'existence de quelques statues dans le monde ibérique, Portugal et Galice, et c'est fort de la connaissance de ce monde-là qu'il nous a contactés pour nous charger de cette mission. Alors, autant vous dire qu'on n'a pas accepté tout de suite. On a senti quand même le poids de 2000 ans de civilisation nous tomber sur les épaules, avec des notions de théologie qui n'étaient peut-être pas les nôtres. Nous sommes ethnologues, nous ne sommes pas théologiens, donc on a quand même reculé. Et puis, à force de penser, parce que partir en enquête sur des statues cachées, c'est quand même intéressant. Et puis on s'est dit, 1563, c'est un nouvel interdit qui tombe sur le corps des femmes et proféré par des hommes. Encore une fois, ce discours-là, on s'est dit, toute notre vie, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique noire, dans le monde du vaudou, au Brésil ou dans l'Himalaya, parmi les peuples chamans, les Kalash, on a rencontré, on a recueilli des textes, des mythes qui excluent le féminin à la suite d'une faute, à la suite de la déclaration du sang mauvais, du sang impur des femmes, tout discours masculin pour calmer cette angoisse, cette frustration du monde mâle devant le mystère de la procréation dont eux sont exclus. Il faut bien savoir que c'est ce terrible déséquilibre, ce malaise, ce mal-être des hommes qui a constitué tout ce cursus, ce corpus plutôt de textes et de mythes visant à exclure le féminin. Donc on s'est dit quand même, ça vaut peut-être le coup. Là, si on rentre dans cette enquête sur des vierges disparues, bon, aller chercher des statues dans des chapelles, on sait faire ouvrir des portes, on sait faire. Mais si cette enquête est motivée par une remontée jusqu'en amont de la construction des discours qui ont permis l'exclusion du féminin, là, ça devient intéressant. Donc, on a commencé à relever la tête, à se dire, peut-être. Et puis, vous le savez, en 2020, la bête de l'apocalypse nous est tombée dessus. Le Covid. Mais sachez bien que apocalypse, ça veut dire révélation, hein. Pas catastrophe, ça c'est un raccourci qui a été fait. Révélation. Et pour nous, ça en a été une. On s'est dit, tiens, avec tous les égards pour les victimes de cette sale épidémie, on a eu un an devant nous pour effectivement aller chercher dans les textes des pères de l'Église toute la construction de cette exclusion du féminin. Et puis, on a guetté les portails de liberté qui nous permettaient d'aller sur le terrain. On a réussi quand même l'année 2020 à partir 3 mois sur le terrain en essayant de slalomer avec d'autres interdits, ceux-là sanitaires. Alors, si nous partons sur le terrain, où peut-on retrouver des vierges enceintes? Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. En France, on a repéré la première vierge enceinte qui est à Brioude, donc la région du Puy, d'autres dans Midi-Pyrénées, du côté de Perpignan, et puis la grande majorité au Portugal, depuis Évora, en Alentejo, jusqu'au nord du Portugal, jusqu'au Minho et à la fameuse région, le Trás-os-Montes, derrière les montagnes,
Et puis le chemin continue. En Galice, il y en a beaucoup, et beaucoup à Compostelle. À Le Puy, Compostelle. Ah, c'est intéressant ça pour le jeu littéraire d'inventer un chemin, un pèlerinage quasi policier du Puy à Compostelle. Alors on a décidé de partir et on pensait diviser cet itinéraire, ce pèlerinage policier en 14 stations, respectant le nombre des stations du Christ, mais celles-ci destinées, accordées à 14 images interdites de la Vierge. Donc nous sommes partis et le récit qui en est sorti est un récit qui mélange effectivement ethnologie et théologie, histoire de l'art, littérature et gourmandise. Beaucoup de gourmandise parce qu'on avait absolument décidé que ce pèlerinage ne serait pas dédié à la culpabilité et à l'austérité. Ça, pas question. D'abord parce que nous traversons des paysages, rencontrons des hommes et il faut faire honneur à la table et au vignoble de ces pays-là. Donc, ça ne sera pas frugal. Alors, pour ce travail, cette enquête, je ne veux absolument pas qu'elle déconcerte les croyants, et les croyants ne seront pas déconcertés. Nous sommes ethnologues, donc observateurs extérieurs. Nous avons pris cette enquête exactement comme nous avons travaillé dans les sociétés de trance à São Tomé au Brésil ou chez les Kalash au niveau du chamanisme. Nous avons récolté les discours qui nous permettent de comprendre la situation dans laquelle nous sommes, de déséquilibre entre le féminin et le masculin, qui est certainement une des causes les plus dramatiques du mal-être que nous vivons et subissons tous. Alors, pourquoi pas s'y mettre maintenant, parce que là, il y a fort à faire. On n'a pas du tout envie d'influencer. Vous savez, depuis le 3e siècle, 4e siècle, il y a eu un père de l'Église très célèbre, un des premiers, qui s'appelle Tertullien. Tertullien a dit dès le départ, de toute façon, plus les discours sont irrationnels, sont impossibles, voire absurdes, plus ça prouve la toute-puissance de Dieu. Donc, on ne se situe pas dans le même domaine. Là, nous travaillons sur l'émergence de discours émis par des hommes. Donc, si vous le voulez bien, eh bien, vous allez nous accompagner en images sur le chemin de Saint-Jacques. Le Puy. Alors, on a décidé que ça serait la ville-étape, la ville de départ et la ville d'arrivée. Alors, le Puy, ça tombe bien. Oui, on sait, il n'y a pas de Vierge enceinte au Puy. Mais quand même, c'est quand même la bonne élève du culte marial. C'est la première. Le Puy, c'est la première. Notez bien que c'est la première apparition et guérison de la Vierge en 430, un an avant le concile d'Éphèse, où la Vierge Marie a été nommée Théotokos, mère de Dieu. 431 ans avant, elle intervient au Puy pour guérir une femme. Et à partir de là, le Puy va devenir une capitale du culte marial. N'oubliez pas que c'est au Xe siècle que l'évêque, pas le premier, mais l'évêque va entamer le premier pèlerinage vers Compostelle. Il a un nom terrible, Codestac, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom de l'évêque. La destination, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Nous ne prendrons pas le chemin. Nous ferons, comme je vous l'ai dit, de grands détours buissonniers. Vous le voyez, là sur la carte, la partie française, le Puy vers la Méditerranée, on repart de Évora et on monte jusqu'à la Corugne, la Corogne, pour terminer à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, il n'y a pas de Vierge enceinte au Puy, mais il y a une Vierge noire. La Vierge noire, elle est très connue, elle est mondialement connue. La seule chose, c'est qu'il a été écrit énormément de bêtises sur la Vierge noire, notamment elle est noire parce que la fumée des cierges du culte ont absolument assombri son visage. Je ne vais pas m'attarder sur la Vierge noire, vous aurez la réponse dans le livre, mais allez chercher plutôt dans une initiative des pouvoirs de l'Église et de l'État au moment où l'accès au lieu saint a été interdit, a été coupé
par la prise des lieux saints par les Maures, les Sarrasins, et à ce moment-là, il fallait une riposte pour pouvoir garder la maîtrise de ce négoce et de commerce des reliques. Puisqu'on ne pouvait pas aller les chercher, il fallait basculer sur un autre front et puis inciter à partir aux croisades et inciter à la mission prosélyte. La couleur de la Vierge Noire, parce que cette Vierge du Puy, mais toutes les petites voisines des églises romanes sont des vierges peintes. Elles sont peintes. Elles sont peintes de la couleur noire, de la couleur maure, de la couleur africaine, de la couleur orientale, des gens que l'Église a pour le devoir de convertir. Voilà, donc la Vierge Marie qui obéit aux injonctions des hommes, elle a prêté son corps et sa couleur pour être un appel à la croisade et un appel lointain à la conversion universelle, et principalement des gens qui n'étaient pas encore convertis mais qui sont à convertir. Il y a quelque chose qui vous frappe sur cette photo, par exemple? Hein? Et oui, vous voyez bien qu'on a oublié de peindre les mains. C'est pour ça, pas, mais c'est pour ça que la robe de la Vierge fait disparaître les mains. À la Révolution, ces statues ont été brûlées au nom de Amor l'Égyptienne. L'Égyptienne, c'est la Nubienne, la noire. Mais j'attirerai votre attention sur ce tableau qui se trouve dans la cathédrale du Puy et qui va nous intéresser tout le long du parcours. C'est une déposition du corps du Christ. Il y a Jean, Marie, la mère de Jésus, et Madeleine. Marie-Madeleine, c'est elle qui a le vrai contact avec le Christ, avec Jésus. C'est elle, on verra très peu souvent ce geste de fusion, de pont, de passerelle, et d'autant plus que Madeleine, en plus de son vase, a un livre ouvert. Et c'est là que l'on pense au premier rôle qu'a eu Madeleine. C'est elle qui a, ça c'est dans les canoniques, c'est accepté, c'est elle qui a révélé la résurrection. Mais en fait, si on se réfère à d'autres textes que les canoniques, qui sont les apocryphes pas lointains, pas les apocryphes de la même époque, ceux qui sont restés secrets parce qu'ils n'ont pas été choisis, donc les apocryphes de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine, ces apocryphes ont été redécouverts en 1945 dans le désert de la Haute-Égypte à Nag Hammadi, et ce sont des apocryphes, des textes que l'on connaissait tout à fait, qui datent l'évangile de Thomas. On pense peut-être que c'est l'évangile qui a précédé les canoniques et qui les aurait inspirés. Celui de Madeleine et de Philippe donc, ont été retrouvés dans les mêmes urnes, cachés parce qu'ils n'avaient pas été choisis au moment où Constantin demande au père de l'Église de choisir des textes qui soient canoniques et qui soient la référence pour les croyants. Ces textes-là n'ont pas été choisis et des moines perspicaces ont dit « Oh, ils risquent d'être brûlés, de disparaître », et ils les ont cachés. On les a retrouvés qu'en 1945, le temps de les nettoyer, de les fixer, de les interpréter, de les traduire. Voilà, ils arrivent dans le débat. Ils ont été étudié par un dominicain qui s'appelle Jean-Yves Leloup, qui a fait une exégèse extraordinaire de ces textes. Et c'est là que l'on apprend qu'autour de Jésus, il y avait des groupes de disciples choisis par lui-même pour un enseignement un tout petit peu plus spirituel, plus élevé. Et parmi ces disciples, il y avait des femmes, et la préférée s'appelait Marie-Madeleine. Voilà. On va revenir souvent à Marie-Madeleine parce qu'on a fait du covoiturage et elle est restée dans la voiture pendant tout le séjour jusqu'à... C'est quand même Madeleine qui a été la plus visée de toute cette histoire, même si elle n'a pas pu disparaître du rôle quand même qu'elle tenait, et le pape François l'a restituée dans son rôle en 2015 d'apôtre des apôtres. Ça veut dire qu'elle a réussi quand même à traverser des siècles de difficultés pour les femmes. Brioude, c'est là que l'histoire commence. Alors nous, on est tout contents. On a découvert une vierge, elle est dans la liste, quand on travaille sur Internet, on arrive à trouver cette liste, une vierge alitée qui tient son ventre, et elle est la première sur la liste des vierges enceintes. On y va, on a rendez-vous avec l'historienne de la basilique, et on
arrive une heure à l'avance, évidemment, tellement on est excité. Elle arrive masquée, les yeux rieurs, et elle dit « Ah, mes amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous apprendre. » Parfois je commence, on dit la mauvaise parce que la bonne, on a le temps. Elle nous dit ben, « Vous la rayez de votre liste. Ce n'est pas une vierge enceinte, c'est une vierge parturiente. Elle est alitée, elle vient d'accoucher, elle a la main sur son ventre, elle vient de travailler. Elle se repose. » Ah bon? Bon, déception des chercheurs, mais elle dit, mais attendez, vous qui vous intéressez aux interdits, cette vierge peut vous intéresser car les vierges alitées ont aussi été interdites. Ah bon? On est tombé sur la spécialiste qui travaille sur le thème de l'interdiction des vierges alitées. On ne pouvait pas mieux tomber, elle nous dit non. Là, avec la poussée du dogme, la croyance de l'Immaculée Conception, cette position ne concordait plus avec le discours de l'Église. Si Marie a conçu, a été conçue, elle a conçu sans péché Jésus, mais donc il faut qu'elle ait été conçue elle-même sans péché, dans la pureté. Donc il faut qu'elle soit débarrassée de tout ce qui frappe les femmes, de toute l'impureté, des souillures, etc. Bien, mais alors, si elle a été débarrassée de cela, elle ne doit pas avoir les souffrances de l'accouchement. Donc, si elle n'a pas les souffrances de l'accouchement, elle n'a pas à se reposer. Donc, elle n'a pas à être alitée. Donc, cette position n'est plus acceptable. Tout ça a été annoncé par Sainte Brigitte de Suède, qui est une sainte importante du XIVe siècle, qui a eu la vision, quand elle s'est rendue en Terre Sainte, qui a eu la vision de Marie, qui l'a accueillie comme une amie et lui a expliqué l'accouchement qu'elle avait eu. Et l'accouchement, la Vierge dit, je pliais les linges du bébé, qu'il va venir, j'étais tranquille, et il était là. C'est le texte de Brigitte de Suède. Il était là, alors je suis tombée à genoux et je l'ai admiré. C'est à partir de ce rêve de Brigitte de Suède que l'Église a accepté la position orante, à genoux, en admiration, en adoration, que nous connaissons aujourd'hui. Donc sachez bien que tout cela est interdit maintenant, mais on n'a pas pu quand même enlever toutes les vierges alitées qui sont encore sur les linteaux des églises, comme celle-ci qui est à la Charité-sur-Loire, et celle-ci qui est magnifique, près de Brioude, à Ozon, une chapelle romane extraordinaire, où ce chapiteau est à l'extérieur, on peut le voir même quand elle est fermée, où on voit la Vierge alitée, le bébé dans la mangeoire, et surtout Joseph, qui exceptionnellement, regardez bien, vous ne retrouverez jamais ailleurs, qui pose une main amoureuse sur le ventre de sa femme. Ça, c'est plus possible dans les autres représentations, on va y revenir. Et cette image est extraordinaire, là il y a une fusion. Près de Brioude, encore une merveilleuse fresque du XIVe avec Marie alitée et Joseph qui tire la queue de l'âne en disant, même si je ne suis pas le géniteur de cet enfant, je suis responsable de cette famille, le danger arrive, nous devons vite partir en Égypte. Vierge allaitante, cela aussi nous intéresse parce qu'elles ont été progressivement interdites. Et là, on a une belle représentation d'une vierge en pierre volcanique de l'enfant qui s'amuse avec le sein de sa mère. Et puis, la bonne nouvelle, l'historien dit, eh bien, on en a une. Ah, on en a une, mais attention, elle est dans les réserves des réserves, on pourrait dire le sein du saint. Elle est du 15e, personne ne sait qu'elle existe, elle est classée, mais elle est tellement fragile qu'on ne la montre pas. Mais je veux bien vous la montrer. Là, cri intérieur de l'explorateur, des explorateurs, et on va, à condition qu'on ne dise pas où elle est. Voilà. Donc elle nous a menés dans ces réserves avec des grandes clés, et on a pu, enfin Viviane a pu la photographier en montant sur 2 tabourets pour éviter le parallaxe, et cette Vierge est vraiment une merveille, pour 2 raisons. Elle est du 15e, polychrome, en bois, très fragile, les statues en bois disparaissent facilement,
Alors pour la petite histoire, on a fait une conférence à Brioude le 2 mars. Là, il y avait vraiment une grande partie de la ville et l'église et le maire ont accepté de la sortir. On n'a pas prévenu la DRAC alors que ça ne se reste entre nous. Et elle est arrivée dans un couffin avec un grand voile sur scène. Et au moment de ce voyage-là, on a sorti le voile. Et il y a eu un crépitement de téléphone portable parce que personne ne savait qu'elle existait. Alors, nous, notre espoir, c'est que grâce à ce travail, ce livre, elle soit enfin restaurée et exposée parce que c'est un chef-d'œuvre. Elle est grande comment? Non, 50 cm, Okay. pas bien grande. Allons vite parce que pour arriver en péninsule ibérique, la Vierge de Cucugnan, qui est une 17e très dorée, modèle Immaculée Conception, mais avec un ventre énorme. Les gens de Cucugnan en sont très 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 fiers. Elle a été volée une fois déjà. Là, elle est protégée. Petite Vierge en pierre, jeune fille aux cheveux lâchés, donc petite fiancée, qui est à Belle-Pêche dans le Lauragais, juste à côté de la déposition, ce qui fait un choc d'avoir le début et la fin de l'histoire mêlés. Prades, extraordinaire Vierge du XVIe siècle, de la fin du XVIe, qui avait été commandée par une dame de bonne foi, vertu et finance pour l'hôpital, l'hôtel Dieu où se faisaient les accouchements des femmes. Donc elle a commandé pour que les vierges enceintes aident les parturientes à ce moment-là. Mais là, c'était pas facile, c'était Covid et dans l'EHPAD. Ouh là là, préparation, masquer, on fait rentrer, changer de masque, laver 3 fois les mains, température, on enlève les chariots et on nous a permis de rester et travailler dans la chapelle de l'EHPAD, qui est un triptyque avec une vierge donc fin 16e, qui est absolument merveilleuse, avec un ventre énorme et qui servait de protection, puisque imaginez bien que les femmes de cette époque-là étaient terrorisées à l'idée de ne pas avoir d'enfants. Là, c'était la colère sociale. Et si elles en avaient un, au moment de l'accouchement, elles avaient une chance sur 2 de ne pas le bercer. Le mariage de Marie et Joseph, là, on voit bien le prêtre qui a une allure de vieux, qui... la Vierge est enceinte, Joseph n'est pas content du tout, mais il faut quand même comprendre, si on veut recaler avec l'esprit de l'époque et la tradition, cette histoire est terrible pour un patriarche de l'époque, c'est terrible. Je veux dire, un homme juif de cette époque-là ne peut pas penser, d'ailleurs il est en colère pendant une nuit entière, il médite, ce qu'il doit faire, quelle est sa position. Il sait qu'on, s'il dénonce, s'il révoque sa femme, elle va être lapidée. Ou pire lapidée, déshonorée, il ne sait pas quoi faire. Et lui, le taiseux, parce que finalement, reprenez les canoniques, on n'a jamais une parole de Joseph. Joseph ne parle jamais. On n'a jamais recueilli une parole de Joseph, mais il a de très bonnes oreilles et il entend l'ange qui lui dit d'accepter cette mission. Ce qui ne fait pas quand même son bonheur au moment du mariage. Perpignan, le très 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 beau retable des tisserands de l'église Saint-Jacques à Perpignan, avec une Vierge assise, ce qui est assez rare, restaurée, et celle-ci, qui est dans un tout petit village qui s'appelle la Roque des Alberts, c'est au sud de Perpignan, vers les Pyrénées. Regardez-la bien, elle ressemble à une déesse africaine orientale, elle est en bois, elle est très mutilée. Nous avons reçu du patrimoine de Perpignan la fiche, le matin même où on était dans cette église qu'on nous a ouverte, et la fiche disait « Cette sculpture du fin 14e, 15e a été retrouvée dans un bûcher ». Et elle allait partir au feu en même temps que les autres bûches. Cette fiche nous renseigne sur le sort qui a été celui de beaucoup de vierges enceintes en bois qui ont dû partir dans les flammes à partir de la fin du XVIe siècle. Dernière image française, il fallait aller dans le village du cubisme, j'ai perdu son nom, le village où Picasso allait... Céret, merci. On nous avait signalé une peinture extraordinaire du moment de la résurrection où le Christ
était avec les saintes femmes, Marie-Madeleine en premier, le fameux hymne Netangere, ne me touche pas, qui devrait plutôt être traduit par ne t'attache pas, mais qui montre à quel point Jésus, qui dans les apocryphes n'est pas appelé ni Jésus ni Christ, mais l'enseigneur avec un E majuscule, celui qui enseigne. Les apocryphes sont ce qu'on appelle un recueil de logia, c'est-à-dire des paroles nues, un enseignement directement transmis à l'auditoire, fait de gens quand même capables de le comprendre. Et c'est une femme qui était la plus sensible pour comprendre les paroles du Christ. Et Covid aidant, on a dû rentrer chez nous et on est reparti fin août 2020 pour le Portugal. Direction le sud tout de suite, parce que au Portugal, la Vierge enceinte la plus célèbre qui est restée en place dans la cathédrale de Évora depuis le XVe siècle, la voici. Alors au Portugal, les vierges enceintes ne s'appellent pas vierges enceintes, oui, on peut les appeler vierges de l'expectation, vierges de l'attente, vierges de l'espérance, mais tous les Portugais, et même au Brésil, appellent ce type de vierge enceinte, Nossa Senhora Grávida, notre Dame enceinte, on les appelle Nossa Senhora do O. Alors, prononcez O, avec un petit accent, pas O, O. Alors, pourquoi cette appellation de Nossa Senhora do O? On a une explication très intéressante grâce au plus grand des prêcheurs portugais qui, au XVIIe siècle, à Salvador de Bahia, un 18 décembre, fête des Vierges enceintes, 18 décembre, fait un discours dans la cathédrale de Salvador de Bahia. Et il dit, pourquoi le O? Le O, c'est le cercle parfait. C'est le cercle qui limite l'espace et le temps. Dieu est tout. Il est la grandeur infinie et la capacité de se limiter dans un cercle parfait, puisqu'il peut tout. Il est aussi le temps infini qui peut aussi accepter de se limiter dans un espace-temps de 9 mois. Donc, pour le père Antonio Vieira, qui pour les Portugais est vraiment une sommité, cette représentation du haut, le ventre maternel de Marie, c'est le cercle parfait. À partir de la Réforme et à partir du Concile de Trente, le ventre va être bien raboté et il y aura autour d'un bouclier doré 7 cercles qui représentent le départ, les antiennes du 18 décembre, la fête de l'attente, des 8 jours vers Noël, et qui toutes commencent par « Oh, que mon temps arrive et que je sois délivré, oh !» Voilà. Ce sont les antiphone, je peux dire au Portugais, les antiennes. Voilà, une explication avant la Réforme, une après la Réforme. Bien sûr, ce sont des vierges de l'Annonciation. Au Portugal, en France, on les a perdues. Elles ont perdu l'ange, en quelque sorte. Mais pas au Portugal. Au Portugal, c'est ce couple primordial du mystère. Gabriel est toujours en face. Alors, lui, il est du XVIIe en bois, elle est en pierre du XVe, mais bon, c'est un remembrement familial. Dans le cloître de la cathédrale d'Évora, une merveille parce que même la spécialiste des sculptures ne l'avait pas vue au Portugal, celle-ci en albâtre. Et bien sûr, il y a l'archange en face. Vous notez les mains, toujours, il y a une sémantique. La main droite ou gauche, ça c'est pas sur le ventre, et l'autre qui dit « je l'accepte, j'accepte la mission ». Mais ça peut être l'inverse aussi. Évora, c'est une capitale des musées, il y a des musées extraordinaires partout, de l'art sacré partout. Et là, c'est vraiment intéressant, ce retable de la Vierge, et notamment ce passage-là. Il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure que se construisait l'histoire, le dogme de l'Immaculée Conception, quand on a établi le dogme de l'Immaculée Conception, la Vierge devrait avoir été conçue pure et sans péché. Oui, mais et les parents? Qui sont les parents de Marie? Cherchez dans les canoniques, vous ne les trouverez pas. Donc, heureusement, il y a eu des canoniques, des apocryphes tardifs qui ont eu le bon goût de nous renseigner sur ces manques
dans le discours, dans la construction. Et dans l'apocryphe de, alors c'est le pseudo, alors et Thomas, Jacques, je ne me rappelle plus lequel apocryphe, vers le 5e, 6e siècle, on découvre que les parents de Marie s'appellent Joachim pour le père et Anne pour la mère. Anne, comme la femme d'Abraham, à 80-90 ans, a passé largement l'époque où elle peut procréer. Elle en a conçu une amertume comme Sarah, la femme d'Abraham. Et, mais, un jour où Joachim était loin de Jérusalem à garder ses moutons, un ange apparaît à Anne et lui annonce que Dieu va réaliser ses désirs de maternité. Folle de joie, elle court et elle se heurte presque à Joachim ou à l'angle du temple de Jérusalem, et là, d'un baiser sera conçue Marie. Le texte apocryphe qui est la seule source que l'on a sur cet épistole-là. Alors, dans cette peinture extraordinaire du 15e, on voit, là on suit Marie avec un ventre absolument énorme et Joseph toujours aussi peu content, mais le grand prêtre est à l'image de Dieu qui dit c'est comme ça, c'est mon pouvoir, c'est ma puissance, c'est moi qui décide, même si les lois ethnographiques de l'époque l'auraient interdit. Ah, un modèle très interdit, mais très interdit. Le premier à avoir été interdit, alors que, bien sûr, il ne gênait personne. Vous avez devant vous une Vierge ouvrante. Alors, ouvrante, ça veut dire qu'il y a un mécanisme et que la sculpture de la Vierge s'ouvre à une période de l'année et se ferme à une autre, selon le temps liturgique. Dans cette sculpture en ivoire de la fin 13e, tout début 14e, il y en a 3 dans la péninsule ibérique, 3 seulement. Il y en a une au musée de Cluny à Paris, que vous pouvez aller voir. Il y a donc les scènes de la vie de Marie, très intéressante, cette bulle, puisque vous avez 2 bébés. Donc il y a à la fois la naissance de la Vierge et la naissance de Jésus dans le même dessin. De dos, vous voyez le début du problème qu'ont posé ces représentations à l'Église à cette époque-là, parce que une fois ouvert, l'enfant Jésus, qui devrait être le centre du regard, se retrouve rejeté à l'arrière. Et donc là, c'est l'hyperdulie de Marie qui exclut l'enfant, qui devrait être admiré passionnément. Mais ce n'est pas que ça, le problème. Le problème, il est là. Là, vous avez un exemple d'une Vierge ouvrante à Morlaix, en Bretagne. Et là, quand le corps de bois s'ouvre, à l'intérieur, il y a le mystère de la Trinité, un mystère mâle, puisqu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit, la colombe qui est là sur la tête, mais généralement elle est entre Jésus et son Père, sur les montants de la croix. Et là, à partir du XIVe siècle, cette représentation a été jugée inacceptable, car ça voulait dire que, c'était le corps d'une femme, la représentation du corps d'une femme qui devenait le tabernacle du mystère mâle le plus complet, et là, ça voulait dire qu'il y avait 4 personnes dans la Trinité. Donc là, ça ne marchait plus, et là, Marie prenait trop de place. À Lyon, il y a une rue près de l'église Saint-Paul qui s'appelle la place Gerson. Oui, pas une rue, la place. Gerson a été le théologien le plus en rage contre ces images-là. Il a proféré des discours terribles et il les a interdits. Il y a eu un théologien de Louvain en Belgique qui s'appelle Molanus et qui, lui, après le concile de Trente, a fait une encyclopédie de ce que l'on pouvait faire et pas faire dans les images religieuses, et évidemment, il reprend ces interdits-là. Chemin faisant, parce que ce livre-là raconte nos réussites, mais aussi nos difficultés. On a voulu que vous, si vous nous suivez, que vous compreniez ce que c'est que les affres d'une enquête. 7h du matin, minuit, tous les jours pendant 3 mois. Hein. Et oui, parce qu'on ne trouve pas tous les coups. Quand on lit, on dit « Ah, c'est facile hein. ». Mais non. En Alentejo, on savait qu'il y avait une Vierge à Évora, et puis après,
rien. Donc on savait, on nous disait, ah, il y en a une qui est peut-être à Elvas, près de la frontière espagnole. Alors on y va, et puis chemin faisant, dans un précédent livre qui s'appelle Lisbonne dans la ville noire, nous, on s'est habitué à chercher dans les églises des saints noirs. On n'est pas habitué. En France, les saints noirs, ça n'existe pas. Mais au Portugal, oui, parce que c'est le début de l'esclavage. Et pour catéchiser les esclaves africains, puisqu'on leur apportait la vraie religion, eh bien, il fallait l'aide de Notre-Dame du Rosaire et de 4 représentations de saints noirs. Sainte Iphigénie, qui est une princesse nubienne martyre, une des premières saintes de l'Église, Saint Elesban, qui est un roi nubien chrétien, et 2 franciscains de Sicile, San Benedito et Sant Antonio de Note, qui, après leur vie pieuse et exemplaire, ont commencé à faire des miracles thaumaturges. Et ils sont vénérés au Portugal, au Brésil, à São Tomé. Et ben voilà, on va dans une petite église, parce qu'on savait qu'il y en avait un, il y avait un San Benedito, on ne l'a pas trouvé. Par contre, le curé était extraordinaire. Il faisait dans sa sacristie un musée. Et puis il mélangeait les têtes un peu. Enfin, il faisait un micmac pas croyable. Mais il était extrêmement sympathique. Et puis il nous dit à un moment, F.A., il est bien. Et c'est l'enfant Jésus, un peu grand de lait, comme on dit. Et grâce à cette remarque, on en est venu à se dire, mais ça, il n'est pas bébé, il est grand. C'est pas souvent, on ne le voit pas toujours comme ça. Et quelle a été l'enfance de Jésus? Vous savez que c'est un mystère. Entre la présentation du temple et puis le début de sa vie publique, on ne sait rien. Or, il y a évidemment un apocryphe qui est, là encore, à Thomas, le pseudo-Thomas, qui raconte l'enfance de Jésus, la petite enfance de Jésus, et il n'est pas à son avantage. Non. Il a eu un succès énorme, cet apocryphe, mais il raconte que Jésus avait des super pouvoirs dont il n'utilisait pas très bien la force. Donc on le contredisait, était capable de pousser, et puis l'enfant qui l'ennuyait était séché sur place. Alors, il le ramenait à la vie, mais ce n'était pas un modèle d'exemple. Et ensuite seulement, il a réussi à contrôler et à faire c'est l'apprentissage effectivement de ses pouvoirs, de sa magie, qui va l'amener à sa vie publique. Mais c'est intéressant de savoir que ça fait partie de notre histoire. Les canoniques, c'est une histoire où on a fait une soustraction au lieu de faire une addition avec les textes qui existaient à l'époque. C'est ça qui est peut-être dommage, notamment avec les apocryphes anciens. Quant à la nudité de Jésus, qui est volontaire, volontiers montrée, ça aussi, il y a eu des ouvrages sur le choix de la nudité exposée de Jésus. On peut se poser la question, est-ce que c'est une volonté de fécondité, de repartir des cultes anciens de fécondité, de fertilité? Est-ce que c'est une image de fécondité? Il semblerait plutôt, d'après les experts, que c'est une volonté d'affirmer le côté mâle de la construction du divin. Un point, c'est tout. Marie, qui est exempte des péchés, n'est jamais représentée nue, quand elle est petite. Voilà la Vierge la plus aimée du Portugal, c'est l'image de Nossa Senhora de Conceição de la ville de Vila Viçosa. C'est là que le roi du Portugal, au XVIIe siècle, vainqueur de son adversaire espagnol, pardonnez-moi, pardon Philippe, mais il y a eu une bataille victorieuse des Portugais, et de ce jour-là, dans la ville de Vila Viçosa, le roi du Portugal a pris sa couronne et l'a posée sur la statue de l'Immaculée Conception, et à partir de ce jour, Marie est devenue reine du Portugal, et plus aucun monarque du Portugal n'a posé, ne s'est présenté avec une couronne sur la tête ou n'a posé pour une représentation. Il n'y a que la Vierge qui a le droit à cet égard. Je vous ai dit que le livre était quand même fait de vagabondage dans les restaurants et les musées, et ce lustre magnifique dans le musée d'art contemporain de la ville d'Elvas, dans la chapelle de la sainte reine Isabelle du Portugal, représente un lustre très beau. Il est l'œuvre de la plus célèbre plasticienne du Portugal, et ce lustre, elle s'appelle Joana Vasconcelos. Ce lustre est fait
de milliers de tampons hygiéniques. Cette œuvre a voyagé dans le monde entier. Elle a voyagé dans le monde entier, elle est depuis 2 ans à Elvas, elle est très très connue, mais dans ce texte, nous on s'intéressait à tout ce qui touche à la fécondité, fertilité, tout ce qui... Et puis un jour, pour vous faire ressentir la joie des explorateurs, un jour il pleuvait très fort, donc sombre, un jour sombre. Seul refuge, l'église d'une ville où on ne pensait pas du tout s'arrêter. Ça s'appelle Castello do Vide. Bon. L'église, sombre, une lumière, juste une lumière. Il y a le préposé, il y a toujours un bénévole. On va le voir et puis on les visite au musée. Oui, c'est là. Il nous accompagne à la tribune, on voit un grand rideau, il y a un Christ énorme derrière, on monte, et là c'est le grenier de grand-mère. Il y a des sculptures partout, un peuple de sculptures qui dort là, à la tribune de l'église. Alors on regarde, puisque vraiment on ne pouvait rien faire d'autre, il pleuvait tellement. Et puis, à un moment donné, les 2 enquêteurs se mettent, je crois, à danser. Enfin, on était un peu gênés parce qu'on a vu les caméras, donc spectacle pas brillant. On délirait parce qu'on a dit, il y en a une. Il y en a une, et celle-là, elle était hors de nos radars. Une 15e siècle, énorme, ventre énorme, d'une facture très populaire. Et bien sûr, on s'est précipité vers le bénévole, mais le problème, toutes ces sculptures ne sont plus renseignées. Et imaginez bien qu'après le Concile de Trente, elles ont été cachées, vendues, volées, disparues, et on ne voit que celles qui ont réémergé depuis. Et à côté d'elles, de même facture, une Madeleine en transe. Et ça me permet de revenir à Madeleine. Madeleine, est-ce que vous êtes tous à peu près d'accord qu'elle est traitée de prostituée? Oui? Non. Eh bien, cherchez une mention dans les canoniques qui le disent. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune mention de Madeleine prostituée. Il est dit que Jésus a expulsé d'elle 7 démons. C'est tout. Quel démon? Ce n'est pas mentionné. Il faut bien comprendre que Madeleine, c'est une femme qui veut vivre librement, qui veut suivre l'homme qu'elle aime, qui ne fait pas une vie de femme, mais qui fait l'homme. Ça fait déjà pas mal de démons. Donc Madeleine ne vivait mal dans son temps, effectivement, et surtout, vous savez que dans l'évangile de Philippe, elle est traitée de koinonos. Donc on n'est pas dans le Da Vinci Code. Hein. Vous oubliez le mal qu'a fait Da Vinci Code avec toute cette affaire. Mais koinonos en grec, c'est en grec dans le texte, ça veut dire l'épouse. Voilà. Donc les disciples mâles, Pierre, André, se plaignaient dans les apocryphes, si vous les lisez, ils sont tous publiés chez Albin Michel, Spiritualité, c'est absolument pas clandestin. Vous lirez que souvent l'enseigneur et Marie s'embrassaient sur la bouche. Alors on a interprété, est-ce que c'est le souffle de l'enseignement, ou est-ce que c'est qu'ils aient pu avoir une relation affective? Je ne parle pas des enfants, ça c'est Dan Brown. En revanche, Jean-Yves Leloup, donc exégète dominicain, pose la question qu'on n'arrivera pas à résoudre, mais il dit, considérez que Jésus, l'enseigneur, est un rabbi. Un rabbi en son temps, celui qui prend la parole en public, qui parle dans les synagogues. Cet homme-là, la société ne l'accepte qu'il parle que s'il est complet. Qu'est-ce que ça veut dire complet en ce temps? Qu'il soit marié. Et alors, qu'est-ce que ça gêne? Ça a gêné effectivement tout le développement de l'histoire de l'Église, mais à l'époque, ça ne gênait personne. Madeleine pouvait bien être la koinonos de l'enseigneur. Là, elle est vraiment montrée en transe, peut-être au moment de l'exorcisme, mais en tout cas, on va revenir à cette histoire de prostitution. Le miracle, parce qu'il y a beaucoup de miracles dans notre histoire, c'est que, comme il y a le Covid, on est seul dans les musées. Nos pas résonnent, les gens sortent des bureaux, des gens. Et on leur dit, on s'intéresse beaucoup à la Vierge enceinte de votre salle. Ah oui, mais il n'y a pas que ça, vous savez, on a ça et ça. Et finalement, ils finissent par nous dire, une restauratrice, vous savez, la plus grande spécialiste des sculptures portugaises, elle est au Musée national des arts antiques à Lisbonne.
vous voulez son contact, elle sera en mesure de vous donner tous les renseignements. Contact, mail, arrivée. Je ne serai pas là, mais le numéro 2 du musée vous recevra à Lisbonne et il vous ouvrira les réserves. Vous êtes dans les réserves. Ça, personne n'a le droit d'y aller, hein, ça je peux vous dire. Et ça me permet de vous présenter les œuvres du sculpteur du XIVe siècle, de la première partie du XIVe siècle, qui a établi l'art des Vierges enceintes. Il s'appelle Maître Pero. Alors, Maître Pero, ça veut dire Maître Pierre. Les historiens, comme il est très célèbre, il a été appelé par la reine Isabelle qui voulait qu'il construise son tumulus. Les souverains espagnols, les portugais, ils avaient des gros tumulus, il fallait des grands sculpteurs. Lui, il avait une réputation. Alors les historiens l'ont suivi par toute l'Espagne, jusqu'en Catalogne. Ah, on a même retrouvé le billet où il passe la frontière. Ah, donc sur le billet, il est dit que c'est un Maître Pedro de Bonzo, Maître Pierre de Bonneuil. Bonneuil. Ah, Bonneuil, au sud de Paris, là où il y a tout le centre de la sculpture européenne à l'époque. Donc le Maître Pero, devenu le grand sculpteur de l'art portugais du XIVe siècle, est français. Il est français, il a beaucoup voyagé, il allait dans les chantiers qui payaient bien. Alors c'est lui dans les réserves. Alors c'était formidable, on avait la liste des numéros, on cherchait parmi 15 archanges Saint-Michel, on cherchait les 4 Vierges enceintes qu'un collectionneur, le grand responsable des mines d'or de l'Angola, portugais, qui était plus riche que le Premier ministre et le président réunis du Portugal, et qui a dépensé tout son argent en collectionnant des œuvres d'art diffusées partout, en allant faire payer les curés des petites églises pour qu'ils... Monsieur le curé, on va vous l'acheter, ça fait longtemps que vous voulez réparer votre toit, c'est pas vous allez faire, vous allez pouvoir acheter une réplique, et puis je fais ça pour le bien du Portugal, hein, pour pas que ça parte à l'étranger. Et il a une collection, quand il est mort, effectivement, il a donné les œuvres au musée, qui ne sait vraiment plus quoi en faire, tellement il y en a. Et voilà quand même celle qui est exposée, que vous pouvez voir au musée national de Art Antique. Et elle est exactement là. Bon, sa main droite est coupée, mais vous voyez la main délicatement, et les doigts très allongés, qu'on appelle en dents de fourchette. Là, on voit. Et quand Viviane a pris cette photo, on l'a regardée dans tous les sens, et elle passe de l'étonnement à la douleur, en fait, puisqu'elle apprend le destin de son fils en même temps, donc cet étonnement, cette obéissance se lit sur son visage. Juste à côté, une vierge allaitante qui, à mon avis, est beaucoup plus impudique et irregardable, d'un maître français aussi. Et ce n'est pas Madeleine, c'est Marie d'Égypte. Et la confusion, elle vient de là. Marie d'Égypte était bien prostituée au temps des premiers chrétiens. Elle a voulu suivre des pèlerins au lieu saint. Elle a été barrée par un mur invisible, elle n'a pas pu pénétrer. Elle en a conçu une douleur intense et elle est partie dans le désert où elle a, nue, couvert de ses grands cheveux, mené une vie de pardon, de pénitence, et elle fut enterrée, comme on le voit à Blois, l'image vient de Blois, elle fut enterrée par un ermite avec l'aide des bêtes sauvages. C'est Marie d'Égypte dont on s'est servi pour installer la confusion avec Madeleine. La prostituée, c'est Marie d'Égypte, ce n'est pas Madeleine. Mais on avait besoin de cette confusion pour créer le mythe de la femme qui a beaucoup péché, mais qui se repent et qui sera sauvée parce qu'elle se repent. Madeleine, c'est pas ça. C'est pas ça. Cette image de Joseph avec son fils, on l'a prise parce que c'est une femme qui l'a fait. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient maîtres de peinture avec des assistants. Elle s'appelle Josepha de Obidos. Et puis, il y a ça. Ça, c'est le président de la République, Sampaio, du début du XXe siècle, qui a commandé à la plus turbulente des peintres portugaises
qui s'appelle Paola Rego, paix à son âme, elle vient de nous quitter. Et Paola Rego, elle est insupportable, on ne peut pas la contrôler, elle est incontrôlable. Et pour la chapelle du palais présidentiel de Blême, il a commandé 8 tableaux de l'histoire de Jésus. Alors il fallait s'y attendre. Elle a quand même interprété l'histoire à sa façon. Où c'est effectivement un archange un peu féminin, la main sur le ventre, qui annonce... Bon, c'est un détournement. L'accouchement, c'est inacceptable. Marie n'a jamais les jambes écartées le moment de l'accouchement. Paola Rego se le permet. Le président Sampaio, bien sûr ça fait un tollé, mais les critiques ne sont jamais adressées au président Sampaio, mais toujours à son épouse. Voilà. Quelques modèles de Maître Perrault. Voilà, ça c'est une des photos préférées de Viviane, c'est celle qui fait la couverture du livre. Là, on voit bien la main de l'acceptation et la main sur le ventre avec les dents de fourchette. Et là, le préposé, on était tout seul encore, il nous dit, mais vous savez, les femmes portugaises, on ne peut pas les faire obéir, elles viennent faire des offrandes, elles viennent allumer des bougies devant la statue, en plein musée. On leur dit non, et elle continue. Là, elle a un ventre proéminent. Et puis, un exemple aussi, comme celle de la Roque des Albert. On était à Tomar. Tomar, si vous êtes allé au Portugal, c'est un lieu où il y a un monastère absolument phénoménal. On savait qu'il y avait une Vierge enceinte à Tomar. On le savait, mais pas où. Donc, on va voir le monastère d'abord. Premier, il n'y a personne. On prend nos billets, puis on demande au préposé, jeune, vous savez où est la Vierge Nossa Senhora do Ouro? Il dit quoi? Visiblement, ce nom, il ne le connaissait même pas. Donc on lui explique. Il est zélé, il prend le téléphone, il appelle sa chef au service culturel de la ville, qui dit « Ah oui, bien sûr, il y en a une, mais elle est dans une propriété privée, qui s'appelle d'ailleurs Quinta do Ouro, la propriété du haut. Où là, je ne sais pas si vos clients vont pouvoir y aller. » Bon. On va essayer quand même. Donc on va voir une vierge allaitante qui est célèbre et on repose la question, vous savez où elle est la Quinta do Ouro? Elle dit, ah oui bien sûr, et puis le gendre du propriétaire, il a un magasin d'antiquités, d'art sacré, là en plein dans la ville. On regarde la voiture, le monsieur nous voit rentrer, il nous dit, il pensait qu'en ces temps de disette on allait acheter quelque chose, mais on lui dit, on est là parce qu'on sait que vous avez une vierge dans votre propriété. Qu'est-ce qui vous a dit ça? La ville. À caméra municipale. Ah bon? Oh, ça va être difficile, mon beau-père il n'est pas commode. Hein. Mais je vais appeler ma femme. Téléphone. Demain 11h30, ça vous va? Et voilà comment vous allez pouvoir voir une vierge tout à fait cachée dans une petite chapelle. Mais ça mérite de vous raconter l'histoire. Cette vierge, c'est une récupérée, une ressuscitée. Donc à l'église de Tomar, après la réforme de 30, eh bien, cette vierge a disparu. Elle a été, disons, enterrée. Mais elle reste dans les mémoires. Et la noble avait des rêves toutes les nuits, des cauchemars, en disant « la Vierge m'appelle, la Vierge pleure, la Vierge crie, la Vierge grince », tout ça, etc. Elle a tant fait, son mari a demandé la possibilité de creuser dans telle église, sous tel pilier, où sa femme voyait en rêve. On creuse, et il y avait cette sculpture. Elle a encore fait des caprices, mais très bons caprices, et elle a pu obtenir la construction d'une petite chapelle privée où elle ouvrait une fois par an au peuple la possibilité de... Cette histoire est très intéressante parce que ça ne s'est pas fait quand même sans douleur. Hein. Les gens étaient un peu mal à l'aise de savoir qu'elle était là-dessous et qu'elle avait été enterrée, et là, ne l'en supportant pas, elles l'ont déterrée et le culte a repris. Donc imaginez ce qui s'est passé. Il y en a certainement beaucoup encore sous les autels des églises au Portugal. La voilà, c'est une fin 14e aussi. Elle est très très belle. Santa Isabel, celle qui a permis à Maître Perrault de venir au Portugal. Comme nous sommes intéressés par la virginité dans la cathédrale moderne de Coimbra, grande ville, c'était là que Maître Perrault avait ses ateliers.
on est allé interroger quand même le mythe de Sainte Ursule et des 11 000 vierges. Vous ne connaissez pas? Vous connaissez Apollinaire et les 11 000 vierges. Oui, mais il y a un mythe, la Sainte Ursule, c'est les 11 000 vierges. Donc ça nous intéressait, puisqu'on travaille sur la virginité. En fait, c'est une mauvaise lecture d'un chiffre romain qui est passé de 11 à 11 000, mais, et encore on ne sait pas, puisque ça a été découvert 10 siècles après le martyre. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Dans la même cathédrale de Coimbra, une femme crucifiée. Ça, c'est aussi rare quand même, surtout pas chez nous. Il y en a une quand même, la cathédrale d'Amiens, ou de Cambrai, non, d'Amiens. Une femme crucifiée. Alors ça, c'est l'érection du mythe idéal de la jeune femme, pure, vierge, qui refuse le mariage imposé par son père et qui, pour la punir de ne pas céder à ses plans d'alliance avec un seigneur, soit mort, soit pas, mais il lui dit, bah, tu finiras comme ton amant spirituel, comme le Christ. Là, elle n'est pas dénudée, elle est en robe brillante, mais avec des longues tresses blondes. Mais on en a trouvé plusieurs. Il y a un culte dans le nord du Portugal jusqu'en Galice, très 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 important. Je vous montre, je regarde encore 5 minutes, Philippe, 5 minutes pour arriver à une conclusion naturelle. Nous sommes dans le musée Machado de Castro de Coimbra, qui est une merveille absolue, ce musée. Là, il y a encore une belle Vierge Perrault qui m'intéresse beaucoup. Regardez de près. Là, on voit la force du culte des caresses sur la main, qui a usé toute la main. Et on dit qu'à l'époque, les femmes qui étaient en demande de protection avaient des fourchettes, et avec le dos, elles raclaient un peu la pierre, qui est très friable. C'est une pierre qui est près de Coimbra. Elles raclaient et ramassaient cette poudre-là pour pouvoir se laver avec et s'attirer la chance. Et puis, au musée Machado de Castro, on nous dit l'attraction majeure, c'est dans la crypte. Mais là, on n'y va que 2 par 2. Alors, on a attendu que les précédents visiteurs soient partis. Et puis, on entend le talkie-walkie. Envoyez les Français. Bon, ça s'est passé comme ça. Et nous, on se trouve seuls dans une crypte, en face d'une scène dont les personnages sont grandeur nature. Jésus est au milieu, il est chauve, assez rare, un peu vieux. Toute cette œuvre est en terre cuite. Elle a été commandée pour le monastère de Santa Cruz de l'autre côté du fleuve, et les commanditaires n'ont pas aimé ce Christ trop vieux. Et puis ça posait un problème parce que, à côté du Christ, il y avait ce personnage très étrange qui, de toute évidence, n'est pas un homme. Alors, est-ce que c'est Jean? Mais là, quand même, la robe, c'est pas Jean. C'est pas possible. Et le cartel le dit. Référence à la scène de Léonard de Vinci, où il y a aussi une femme. Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Madeleine? Est-ce qu'il y a eu un mélange? Vous savez que Vinci a fait sa scène à partir d'un tableau bourguignon qui représentait un repas d'une confrérie, et pas la scène. Et il y avait des femmes. Donc, Vinci s'est inspiré de ce tableau bourguignon pour faire sa scène. Pourquoi il y a eu cette étrange manipulation où on voit Jean, où Jean a été nommé le préféré? On se pose beaucoup de questions parce que Jean, qui est présenté contre la poitrine de Jésus, dormant comme un petit enfant sur la table. Il faut quand même savoir que dans les évangiles, Jean et son frère, pêcheurs sur le lac de Tibériade, sont présentés comme les frères de leur âge. Des belliqueux, toujours prêts à donner des coups de poing. Rien à voir avec l'image qu'on nous présente donc, dans l'iconographie chrétienne pour camoufler effectivement la substitution de Madeleine par Jean. Partout, sur la descente de croix, il y a Madeleine et Jean, tout le temps pour diminuer le rôle de Madeleine. Alors, on a demandé à la dame, mais enfin, c'est une femme. Et là, la gardienne a fait cette réponse magnifique. Elle a tracé.
n'êtes pas les premiers à nous le dire. Voilà. Donc là, on a affaire effectivement à quelque chose de très important, de fondamental dans la construction de notre civilisation, c'est que ça fait croire que les femmes étaient exclues du religieux parce que Jésus avait choisi 12 hommes pour le partage et le repas. Il n'y a aucune preuve et trace historique de cela. Et là, c'est réellement une construction. Si Jésus avait fait un partage, il y aurait eu Madeleine, il y aurait eu des femmes, puisqu'elles faisaient partie des proches de Jésus. Je vais terminer vite. Une très belle Vierge allaitante. Toujours Josépha de Obidouche, qui fait la lactation de Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux est celui par qui le culte de l'hyperdulie de la Vierge est arrivé. Il a installé le culte de la Vierge. Sa ferveur était si grande, il écrivait des poèmes si forts, que les artistes ont représenté Saint Bernard comme étant allaité, mais pas directement au sein, par le jet dirigé dans la bouche de Saint Bernard. Donc, on nous a bien dit que c'était allégorique, que c'était l'Église, Dieu qui allaitait l'Église, mais c'est quand même une scène d'une belle sensualité. Alors, Jean de Rouen, la lactation de Saint Bernard en sculpture, c'est plus difficile, mais il y en a une belle, toujours à Machado de Castro. Ça, c'est les Vierges nouvelles, les santons qui ont remplacé les belles Vierges en pierre volées par les collectionneurs dont je vous ai parlé après. Donc après, on a une Vierge. On va terminer par une Vierge de Perrault très 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 belle. Elle est dans une chapelle d'un château, Montemort-Veil. C'est très beau, il faut se faire ouvrir la porte parce que c'est pas visitable. Et là, il y a une Vierge magnifique de Maître Perrault, mais c'est surtout ça que je veux vous voyez. C'est-à-dire, enfin, on avait trouvé un culte vivant, aujourd'hui, qui se perpétuait au pied donc, de ces sculptures. C'est-à-dire que le culte est toujours vivant, est toujours nécessaire, et on le saura tout au long du développement de l'histoire, quand on remontera au nord du Portugal, où là, les vierges enceintes sont plus rares, mais si vous allez dans le nord du Portugal, c'est là où les femmes mènent le combat à l'indépendance religieuse, à l'intermédiaire avec le divin, notamment pour ce qui compte de la fécondité. C'est là où il y a toutes les pierres plantées, qui étaient le lieu des cultes de fécondité et de fertilité bien antécédents. Et c'est là qu'on retrouve tous ces sites, avec soit une chapelle qui mord sur le rocher, ou soit le rocher harponné par un crucifix. Et dans ces lieux-là se perpétuent toujours aujourd'hui encore des cultes de fécondité très puissants, très fervents, très quotidiens. Ça, on le verra tout au long de notre histoire. Mais je voulais vous montrer, effectivement. Et là, il y a soit les demandes par papier, par photo, soit les remerciements qui se font par des petits chaussons ou vêtements. Voilà, elle est absolument très belle. L'archange est toujours là. Et je voudrais, Philippe, juste terminer par la plus ancienne de toutes celles que nous avons trouvées, dans un musée complètement extravagant, dans un endroit improbable. Encore un collectionneur, le magnat du liège, qui a compris que le liège c'était en alentejo, mais les ouvriers pas chers, c'était chez lui, là, au sud de Porto. Alors il a déplacé le liège là, et il a fait beaucoup d'argent. Et il a acheté des œuvres. Il a laissé un patrimoine incroyable. Ça, c'est devant le musée, avec une œuvre d'art brut, d'art populaire. C'est lui. Donc, le roi du Liège, assez... Et la voici, celle que je voulais vous montrer. On terminera sur cette image, parce qu'après, il faudra que vous veniez avec nous. Il faudra bien... Si je vous dis tout maintenant, c'est pas drôle. Donc, celle-là est la plus vieille, miraculeuse, parce qu'elle est en bois. Elle est fin 13e, c'est vraiment exceptionnel. C'était là une des premières pièces que ce collectionneur a achetées à Porto, c'est tout ce qu'on sait d'elle. On ne connaît pas la provenance. Elle est parfaitement, même avant Maître Perrault, elle a les gestes déjà établis. Et le jeune, c'est un universitaire qui gardait le musée, il nous a fait approcher pour voir qu'il y avait un trou pour un rite phallique
au bas de la robe de la Vierge. Et il nous a dit, mais c'est la même chose, hein. Les femmes viennent encore au musée pour faire des offrandes. Et on a des layettes, on ne sait absolument pas quoi faire. Je suis obligé de temps en temps d'aller en donner, mais vous ne ferez jamais arrêter une femme portugaise qui veut avoir le rapport de connivence avec celle qui peut les aider dans ce passage encore difficile aujourd'hui. Voilà, donc c'est une moitié de parcours, mais j'espère que ça vous incitera à continuer avec nous jusqu'à Compostelle. Car à Compostelle, peut-être beaucoup y sont allés, mais il y en a 5. Et j'ai encore pas rencontré quelqu'un qui les ait lus. Donc vous avez de bonnes raisons d'aller à Compostelle. Je vous donne une piste pour en voir une facilement, s'il y en a une au musée de la cathédrale maintenant. Il y en a une qui est très intéressante. Elle est sous le auvent devant l'église de Maria Salomé. Maria Salomé, c'est la seule église en Ibérie dédiée à la mère de Jacques, qui est honorée Saint-Jacques de Compostelle. C'est la seule église à ne pas... Alors Salomé, c'est la mère des 2 frères de l'orage. Et ne pas confondre avec la Salomé sage-femme, qui dans un apocryphe, c'est... Philippe, c'est Thomas, hein, oui, Thomas. Il y a Thomas ou Jacques. Thomas ou Jacques. Donc, Marie vient d'accoucher. La sage-femme sortant, une vierge vient d'avoir un enfant, une vierge vient d'avoir un enfant, miracle. Salomé, accoucheuse professionnelle, qui a plutôt bien, qui accouche et qui reste vierge, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dois vérifier, donc tant que j'aurais pas vérifié, je n'y croirais pas. Marie docile, donc se prépare à ce que Salomé explore sa nature, comme on dit. Et Salomé introduit son doigt et aussitôt, elle constate que c'est vrai et son avant-bras sèche. Immédiatement, comme preuve de sa faible foi. Elle sort en agitant son bras séché, brûlé. Et là, un ange lui dit, mais si tu prends l'enfant dans tes bras, et son bras redevient normal. Voilà, ça c'est dans un apocryphe très tardif pour vous montrer que ces apocryphes, culture populaire, discours populaire, ont toujours été là pour arranger les vides de la construction de ces discours qui malheureusement ont amené à ce qu'on vit, hein, une inégalité flagrante et qui est malheureusement pas prête de se refermer. Merci. Dans le livre, on a essayé une expérience parce qu'on pensait que les gens seraient frustrés de lire des descriptions sans voir les images. Alors, on a essayé de trouver à nous tout seuls une réconciliation entre Gutenberg et le numérique. Donc, il y a une page web qui a été créée et vous avez un lien ou un QR code qui vous permet d'accéder aux 14 stations en images, en photo, des photos de Viviane. Voilà. Donc, 400 stations, 450. Enfin, voilà. Vous pouvez lire le livre et avoir sur l'écran les images. Alors, je vous conseille vivement d'ailleurs d'aller sur ce site, puisqu'en effet, ce sont les 14 stations et les 400 photos qui sont exposées, et vraiment en très bonne qualité, et qui viendront illustrer et compléter tout le récit qui vous a été donné par Jean-Yves. La tradition fait qu'il y a toujours des questions, donc n'hésitez absolument pas. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Je peux vous dire en effet que on a souvent parlé aujourd'hui des apocryphes, ils sont publiés dans la grande collection de la Pléiade, les apocryphes chrétiens. Vous avez tout, et en effet, c'est dans le protévangile de Jacques, que tu as mentionné, voilà. De Salomé, un peu trop curieuse, qui a été punie. Voilà. Oui. Il y a une main noire et une main blanche. Alors là, oui Claire, c'est une bonne remarque, c'est une main en bois qui a été rajoutée. C'est une mauvaise réparation.
C'est une mauvaise restauration. Ouais. Mais très bon sens d'observation, mais mauvaise restauration. Peut-être c'est en cours. C'est en cours. nous a montré que c'est celle Ah non, la préférée. Les mains sont dans Oui, oui. Oui. Là. Oui, oui, je l'ai signalé. Ce n'est pas un canon absolu. On a croisé plus de main droite comme ça et de main gauche comme ça, mais ça peut être comme ça aussi. Ouais. Là, je n'ai pas d'explication à donner. Alors, je demande à Philippe, il y a une des choses qu'on n'a pas encore fermement déterminées, c'est pourquoi en Galice, c'est là qu'on en trouve encore aujourd'hui le plus, pourquoi les Galiciens, le pouvoir galicien, les seigneurs galiciens, les évêques galiciens ont autant désobéi aux recommandations de l'Église. Est-ce qu'il y avait une fronde en Galice? Est-ce que c'était loin de Rome? Est-ce que... Alors, ça peut s'expliquer parce que la Galice, ça a été toujours être à l'écart. Oui. Donc, ça a été toujours la région d'Espagne qui était... Et oui, c'est toujours à l'écart, mais les autoroutes sont toujours très difficiles pour aller jusqu'en Galice, à Saint-Jacques ou jusqu'à la Corogne. Et il y a toujours eu, d'ailleurs, cette partie de la Galice qui a appartenu au Portugal, qui a appartenu à l'Espagne. D'ailleurs, le galicien, on dit du portugais pas très bien parlé. Voilà, excusez-moi s'il y a des Galiciens ici. Mais ça a toujours été mis à part. Donc, ils se sont toujours sentis mis à l'écart et ils ont voulu aussi garder cela. Et en fait, ça peut s'expliquer aussi parce que, comme ils étaient isolés, mais ça peut expliquer aussi beaucoup pendant plusieurs siècles. Tu as très bien dit, à partir du Concile de Trente, on essaie de mettre de côté tout cela parce que ça ne plaît pas. Et pendant plusieurs siècles, malgré tout, ce rite et cette vénération des vierges enceintes a continué par la tradition orale. Les gens du peuple continuaient à énormément transmettre, même si dans les écrits ça avait été mis de côté, même si les pères de l'Église ne voulaient pas que ça se sache, mais la tradition orale perdurait énormément et ça se transmettait par l'oralité. Voilà. Alors, juste pour continuer ce que disait Philippe, voilà le nouveau modèle. À partir du XVIIIe siècle, un ventre plat, une stature d'Immaculée Conception et le fameux bouclier ventral sur un ventre légèrement bombé où il y a c'est-à-dire le nom de Jésus. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ça. Et donc, les 7 cercles des antiphones, des antiennes. Voilà. Ça à partir de... Et pour continuer aussi, le culte, en fait, n'a pas disparu, Philippe a raison, avec l'interdiction des sculptures. Les sculptures qui ont été refaites, soit comme ça, pour les plus riches, soit des vierges Immaculée Conception, mais sur le socle, on mettait Nossa Signora Duo. Voilà. Donc, elle est dans la norme au niveau d'image, mais le culte continue Nossa Signora Duo. Et là, on en a croisé, alors dans tous les petits villages du Nord où les vierges authentiques ont été volées. Enfin, alors, on retrouve des santons. On est allé d'ailleurs près de Porto chez un santonnier de l'atelier qui a fait le modèle de Nossa Signora de Fatima. Alors, c'est très célèbre, mais il n'y a plus qu'un santonnier. Et il a 90 ans. Il travaille toujours. On l'a interviewé avec un poste de radio, musique de rock. Ça n'allait pas du tout. Il y avait des statues partout, prêtes en l'emballage par un homme délicieux. Et il nous a expliqué effectivement que mais c'est un modèle qu'il a fait une fois dans sa vie. Donc il n'y a plus de commande en fait. Celle avec un gros ventre. Une question? Oui, je voulais savoir, quel est le symbole de ce gestuel en fait? La gestuelle, c'est... Il faut voir qu'il y a l'ange en face. Donc j'accepte. Faites de moi ce que vous voulez. Faites de moi selon votre désir. La Vierge, c'est une image connue. Hein. Donc la Vierge connaît son destin, connaît le destin de l'enfant qu'elle vient d'avoir dans son ventre à l'instant même. Elle l'accepte. Elle baisse les yeux. Généralement, les médiévales, les yeux sont baissés. Une acceptation, une humilité totale. Et l'ange est en face. Il faut vraiment toujours voir cette construction-là. Si je peux me permettre, sur la gestuelle, il y a eu une très belle exposition il y a 6-7 ans à la Sucrière, à Lyon, sur la gestuelle, parce qu'on a perdu tous les codes de nos jours, mais ces gens qui étaient totalement illettrés,
et qu'elle est à l'église, comprenez systématiquement ce que voulait dire telle ou telle position des bras des gens. Alors là, en effet, c'est j'accepte. Si c'est qu'un doigt, c'est je transmets le message vers Dieu. C'est un petit peu voilà, les décimes, voilà. Là, c'est pas le cas. Elle dit je le prends au plus profond, je reçois le message au plus profond de mon cœur, de ma poitrine, de mon cœur. Voilà, j'accepte et je reçois le message au plus profond de moi. Ou je reçois le message de moi et je transmets. Souvent, la Vierge n'a pas ça. C'est plutôt le Christ ou Dieu. Voilà. Et il y a plein d'autres. Hein. Et d'ailleurs, les prêtres dans la gestuelle actuelle, c'est toujours je vous accueille, j'ai les mêmes propres, c'est-à-dire j'ai un message que j'accepte directement de vous. Donc il y a toute une gestuelle qui est très compréhensible. Et les prêtres dans la messe à l'heure actuelle ont toujours cette gestuelle. Voilà. Mais à l'époque, c'était même plus compliqué. Hein. Voilà. Mais les gens comprenaient tous. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Pardon, vous savez s'il y a ce genre de culte dans d'autres pays d'Europe que dans la péninsule ibérique? Alors, nous sommes attachés qu'aux sculptures. Sculpture qui voulait dire culte, c'est-à-dire qu'il y ait une relation charnelle, sensuelle des femmes vis-à-vis de la Vierge. Là, il y a des représentations de la Vierge enceinte en peinture. La plus célèbre, c'est celle de Perrault de la Francesca, qui est là dans la petite chapelle de Monumenta en Toscane, la plus célèbre. On a souvent le thème de la visitation de Marie à Élisabeth, où parfois les deux femmes sont représentées avec un ventre assez bombé, ou qu'elles se touchent réciproquement. Donc ça, c'est arrivé. Vous avez vu qu'en peinture, pour le mariage de Joseph, la Vierge était représentée. Nous, on s'est attaché vraiment aux sculptures. Cela dit, oui, on retrouve au Brésil, évidemment, partout où la culture portugaise s'est exportée, on retrouve à l'heure actuelle, en Argentine, on en a trouvé une. Parce que depuis que le livre est sorti, on reçoit des courriers. On en a vu une ici. Donc on a une collection effectivement intéressante de Vierges. On en a trouvé une à Aigues-Mortes, qui est très intéressante. On s'est précipité, il y a une Vierge enceinte, dite du XVIe siècle, un peu cachée dans un angle. Donc on a remué ciel et terre, mais elle est le bon exemple de ce qui arrive à ces Vierges, c'est qu'elle a été acquise par le précédent curé chez un brocanteur et qu'il l'a placée dans l'église, mais on n'a aucun renseignement sur ces Vierges-là. Donc on ne connaît pas bien leur histoire. Mais déjà, on est content d'en avoir repéré une cinquantaine. Pas d'autres questions? Est-ce que votre commanditaire a été content de votre travail? Je crois, puisqu'il a trouvé le moyen de le faire éditer déjà. Mais bon, José Adam ne veut pas être connu. Voilà. Mais je crois, oui, qu'il est content. Il partage. En tous les cas, sachez que le livre est disponible. Jean-Yves le rappelle, ça ne va pas directement dans sa poche. C'est la librairie des Marais qui le vend. D'ailleurs, le libraire ne pouvait pas être ici présent. Donc si vous êtes... Parce qu'il n'a pas tout raconté. Quand je vous disais que c'est un roman policier, c'est vraiment un roman policier. Il y a l'aspect ici religieux, l'aspect ethnologue qui ressort, mais vous verrez, c'est un véritable roman policier. Donc ça peut être disponible ici, et puis je crois que tu peux les signer. Je peux. Voilà, tout à fait. Donc, alors, ce qu'on fait, la tradition ici à la Villa Hispanica, c'est que le salaire, alors nous sommes aussi un petit peu mécréants, donc le salaire se fait en bouteille de vin de cognac. Voilà. Évidemment, maintenant on boit que du vin d'Alentejo, du Mignon, mais on va faire une exception, on va revenir au Beaujolais. Alors moi j'ai prévu pour vous un petit livre-disque sur un travail qu'on a fait au Portugal, encore sur un merveilleux inconnu qui s'appelle Francisco de la Cerda. Francisco de la Cerda est un pianiste, chef d'orchestre, et même vous tous, vous savez l'importance qu'il a. Il a vécu au début du XXe siècle
Il était adulé à Paris, l'ami de Satie, de Debussy, de Ravel, de Poulenc. Et il a été un des grands chefs d'orchestre adulés. Il a été celui qui a formé Ernest Ansermet. Donc, quelque chose, c'était l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle. Le maître, c'est Francisco de la Cerda, natif des Açores. Merci beaucoup. C'est un récit de monsieur aussi. Oui, et bilingue en portugais. Et puis avec un CD d'une concertiste qui s'appelle Elisabeth Van Straten, qui se trouve être la cousine germaine de Viviane, la famille espagnole. Écoutez, merci beaucoup encore. Sans fait, n'hésitez pas à vous rapprocher, alors soit du côté livre, soit du côté boisson, là-bas, et puis il y a toujours participation libre. Merci beaucoup. On va rentrer tous là. De la lumière pour dédicacer. Alors, qui veut un petit peu de rouge ou de blanc ou du rosé? Vous n'hésitez pas. On va dire un petit peu de jus de fruits. Annie. Voilà, monsieur. C'est là-bas. Ah, moi j'ai vu La là. participation libre, c'est là-bas. Ah, tu Moi l'as j'ai ici. vu là. Alors c'est là-bas. Oui, parce que là, c'est la pièce des livres. Ah bah tu Voilà, attendez, mets-le là-bas. Tu mets là-bas, je pas. Tu mets là-bas. Tu mets là, oui, dans la boîte. face à moi, moi je l'ai vu ça aussi. J'ai essayé de mettre ça dans Jean-Jacques. J'ai essayé de mettre ça dans la boîte. Ah, voici du monsieur. Du blanc. Vous prenez, tu prends, c'est bien que je paye. Alors attends, je vais vous monsieur ce que vous dit, comment ça s'est fait. De rien. La moitié. Dans un tout petit ballon. Voilà, un petit ballon. Et toi, un petit ballon de rouge ou de blanc? Non, du orange. Alors les toilettes, il va falloir traverser le salon. Alors attendez. Il faut être difficile à trouver. Oui. Tu peux aider madame? Oui. Madame va vous aider. Voilà. Je vous suis. Attendez, c'est qu'avec mon sac à dos, je prends de la place. Avant le tien, s'il est lourd. C'est là-bas. Attends, je vais la... Ça c'est pour la... Côté convivial, hein. Qu'est-ce que je fais ça? Du blanc, du rouge, parce que sinon... du rouge. Un peu de rouge, un peu de blanc. Je vais mettre ça pour le... D'accord, merci. En fait, ce sera là, parce que tout le monde le met là, pourtant, bon, c'est là-bas, c'est pas gênant. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand on est là, on voit que les lampes. On voit que la lampe. Mais là, ils mettent des expos, donc ça va le gêner. Ce qui se passe, il là. Tout à fait. Oui, oui. Eh bien, si vous voulez savoir, il y a la lettre info une fois par mois. Donc,
Donc avec les conférences, Jean-Jacques, oui. les gens peuvent participer, même si ce sont des universitaires, c'est la Sorbonne, c'est Bordeaux, ils viennent sur le cinéma espagnol, C'est toujours intéressant. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a le festival après. Ça va être très bien Ça tué peut là. être classique ou pas classique. Ah ben les conférences, je ne sais pas s'il reste des petites. Il y a des conférences. Le passé là C'était la date en mars, Magicto. Ah, c'est dommage. Parce que la dernière, c'était plutôt moderne. Je sais, pardon. Le fait. Rouge, blanc. Non, sur les barres c'est parfait. Bon, merci beaucoup. Ben, Bonne merci. soirée. On n'est pas passé parce que c'est vrai qu'on est rentré assez tard pour le café. Tu vois, le café. Tu vas redormir. Il est arrivé à 4 heures. On a fait dormir à 5 heures. Il était un peu stressé pour savoir s'il allait, si tout allait fonctionner. Donc, je me repose. C'était très bien. Ah oui. Un rouge. Ah d'accord. C'est du fenno, le rouge, et celui-là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est la première fois que je le ben oui, ben il n'y en a plus parce qu'il était à la retraite, le monsieur. On est le rouge, le blanc. Allez, le blanc. Allez-y, madame. Allez-y, allez-y. Je vais vous servir. Si ça vous plaît. D'accord. Oui, il fait partie. Je suis en mode sac. Merci, c'est gentil à vous. Je suis désolée. C'est rien. Fille de vigneron dans une maison vigneronne du Place d'Ardennes, c'est mignon, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est pas évident. Je me sers à boire du blanc, du rouge. De l'enfant. De l'orange. Ah mais ça va pas donner du vin. Attendez, c'est un petit ballon. C'est un sculpteur, c'est la dernière acquisition de la Villa Hispanica. C'est un sculpteur qui a exposé au mois de novembre, qui est du sud, c'est une piéta. Voilà. Et il est. C'est comment ça s'appelle? Elle n'est pas cuite. Non, elle est sèche mais pas cuite. En effet. Elle n'est pas cuite. Je vais faire le tour. C'est pour la transformation. C'est après, voilà. Là, elle a déjà 3 ans. Oui, alors, quand on verra. Je fais ce que je peux. Il y avait la participation. Ah ben, il est à la retraite, il n'y a plus. Ah, c'est pas moi, c'est quand je suis arrivé, c'était que la terre battue, c'était un dépotoir. Le toit, c'est le progrès. Donc, il faut Tu vois, il a dit que dans les pays d'Ardennes, il y avait quelqu'un qui était la famille qui était là quand j'ai venu. Alors attends, donc je vais le mettre, ça je vais le mettre là. Et on m'a demandé du blanc. Alors le blanc, qu'est-ce que je te sers? Du blanc aussi. Allez, du blanc. Tiens, du blanc. Voilà. Très bien.
Oui, c'était très bien. Il y a un rouge. Monsieur, blanc, rouge. Je vais mettre ça là-bas, parce que c'est là-bas que ça se met. Ça, c'est là-bas. Alors on verra au concert. Parce que le samedi et le dimanche. Moi je chante Ah d'accord, mais vous allez venir quand même au festival. Eh ben peut-être, j'avais déjà un truc de prévu, mais comme c'est le soir, peut-être que je pourrais venir dimanche. Dimanche, c'est une journée. Ouais, à 18h et à 20h30. Alors, qui c'est qui a le Tu commences à communiquer sur les concerts. T'as des flyers imprimés déjà? Non, c'est faire l'affiche. Souvent, on est à demande. Attends, tout le monde, je vais lui demander. Moi, je bouscule parce que ce matin, je ne sais pas. D'accord, dites-moi. Un petit peu de rouge. Ah non, c'est pas nous. Non, pas du tout. Ce sont des vignerons d'ici, de Cogny. Donc, le rouge, en fait, c'est Félo, c'est à côté, c'est rigolo. Et le, voilà, et là, sur-dessus, le verre de fête. C'est blanc. Il est juste en bas, près du château du Sud. Voilà, le blanc, rouge. Je jette dans un petit coin. Je n'ai pas vu ce qu'il a écrit, moi. Je fais plus ce genre de concert. J'avais accueilli un musicien et on s'est super bien entendu. Alors c'est très compliqué, il perd ça à la voix. On l'appelle la chef J'en ai parlé à Philippe alors que ça sera lui connu. C'est bon. Rien. Tu as le droit de te coucher sur les dents. Je regarde si c'est pas éteint, pardon.